Pendant des décennies, le sujet des ovnis est resté confiné aux marges de la société. Aux passionnés, aux enquêteurs indépendants, aux théories de conspiration. Mais au début des années 2020, quelque chose change. Pour la première fois dans l'histoire moderne, des auditions publiques sont organisées devant le Congrès des États-Unis. Des représentants du gouvernement, des militaires, des responsables du renseignement sont appelés à témoigner sous serment. Le sujet n'est plus présenté comme une simple curiosité. Il devient une question de sécurité nationale. Les élus veulent comprendre. Que sont ces objets observés à proximité des bases militaires? Pourquoi certains apparaissent-ils dans des zones sensibles? Pourquoi certaines observations demeurent-elles inexpliquées malgré les technologies les plus avancées du monde? Le phénomène change officiellement de nom. Le terme OVNI laisse progressivement place à une nouvelle appellation. UAP, phénomène aérien non identifié. Un changement subtil, mais significatif. Parmi les événements les plus marquants figure l'apparition de nouveaux témoins issus du monde du renseignement. Des hommes ayant travaillé au sein de structures gouvernementales sensibles. Certains affirment avoir eu accès à des informations extraordinaires. Ils évoquent l'existence de programmes secrets chargés d'étudier des technologies d'origine inconnue. Ils parlent de récupération d'objets, de recherche clandestine, et parfois même de matériaux qui ne correspondraient à aucune technologie connue. Ces déclarations provoquent un choc médiatique mondial. Mais elles soulèvent immédiatement une question essentielle. Où sont les preuves? Car malgré les témoignages spectaculaires, les éléments matériels accessibles au public demeurent limités. Les sceptiques réclament des données vérifiables. Les partisans du phénomène estiment que le secret continue simplement d'être protégé. Une fois encore, le débat reste ouvert. Pendant longtemps, le sujet des ovnis a été considéré comme trop controversé pour être étudié sérieusement. Aujourd'hui, la situation évolue. Des universités, des astronomes, des physiciens, des spécialistes de l'intelligence artificielle commencent à s'intéresser à la question, non pas pour prouver l'existence d'extraterrestres, mais pour comprendre les phénomènes observés. Car un fait demeure incontestable. Des objets ou phénomènes non identifiés sont régulièrement signalés. La science moderne adopte donc une approche prudente. Collecter les données, mesurer, comparer, vérifier, éliminer les erreurs, refuser les conclusions hâtives. Pour les chercheurs, l'inconnu n'est pas une preuve, c'est un point de départ. Et parfois, les plus grandes découvertes naissent précisément des questions sans réponse. Des milliards d'étoiles, des milliards de planètes, des milliards de possibilités. Notre galaxie seule contient des centaines de milliards d'astres. L'univers observable en contient davantage encore. Face à ces chiffres vertigineux, une question émerge naturellement. La vie est-elle apparue ailleurs? De nombreux scientifiques pensent que oui. Les ingrédients nécessaires à la vie semblent présents dans tout le cosmos. De l'eau, du carbone, des molécules organiques. Tout cela existe bien au-delà de la Terre. Mais une autre question demeure, même si la vie existe ailleurs. Est-elle suffisamment avancée pour voyager entre les étoiles? Et surtout, nous a-t-elle déjà visités? À ce jour, aucune preuve publique incontestable n'a répondu à cette question. Mais l'absence de preuves n'a jamais empêché l'humanité de chercher. Tout au long de l'histoire, les gouvernements ont protégé certains secrets. Des armes, des technologies, des opérations militaires. Il est donc naturel que les citoyens s'interrogent. Que savons-nous réellement? Et que nous cache-t-on encore? Dans le cas des ovnis, cette méfiance a été renforcée par des décennies de silence, par des documents classifiés, par des déclarations contradictoires, par des programmes révélés seulement des années plus tard. Même lorsque les autorités disent la vérité, le doute persiste. Car le secret engendre toujours davantage de questions. Et les questions alimentent les mystères. Depuis plus de 70 ans, le phénomène OVNI traverse les générations. Les témoins changent. Les technologies évoluent. Les gouvernements se succèdent. Au début des années 1980, une mystérieuse enveloppe arrive dans la boîte aux lettres d'un chercheur spécialisé dans les ovnis. À l'intérieur, une pellicule photographique. Une fois développée, elle révèle des documents qui semblent provenir des plus hauts niveaux du gouvernement américain. Ces pages portent un titre énigmatique, MAJUSTIC-12. Selon ces documents, peu après l'incident de Roswell en 1947, le président américain aurait créé un groupe ultra-secret composé de 12 scientifiques, militaires et responsables du renseignement. Leur mission? Gérer la récupération d'engins non humains, étudier leur technologie et maintenir le secret absolu. Le groupe aurait été connu sous le nom de MJ-12. Parmi les noms mentionnés figurent certains des hommes les plus puissants de leur époque. Des généraux,
des directeurs du renseignement, des scientifiques ayant participé au projet Manhattan. Si les documents sont authentiques, ils révèlent l'existence d'un programme clandestin fonctionnant, hors de toute supervision publique. Mais très vite, les controverses apparaissent. Des experts affirment que les documents sont des faux. D'autres soulignent des incohérences administratives. Pourtant, certains chercheurs estiment que plusieurs détails correspondent étonnamment aux procédures gouvernementales de l'époque. Près d'un demi-siècle après leur apparition, le débat demeure entier. En 2013, la CIA reconnaît officiellement l'existence de la zone 51. Cependant, les activités réelles menées à l'intérieur demeurent largement inconnues. Et dans le désert du Nevada, les mystères continuent de prospérer. Pendant longtemps, parler d'OVNI pouvait ruiner une carrière. Les pilotes militaires apprenaient rapidement à se taire. Les observations étaient souvent ridiculisées. Pourtant, certains témoins possédaient une crédibilité difficile à ignorer. Des commandants, des officiers de renseignement, des pilotes de chasse, des astronautes. À partir des années 2000, plusieurs d'entre eux décident de parler publiquement. Leurs récits présentent souvent des similitudes troublantes. Objets sans ailes, absence de système de propulsion visible, accélération fulgurante, virage impossible, silence total. Des comportements qui semblent défier les capacités technologiques connues. Le débat s'intensifie. Les sceptiques évoquent des erreurs d'interprétation, des illusions optiques, des phénomènes atmosphériques rares. Mais pour les témoins, ce qu'ils ont observé était bien réel. Et surtout, inexplicable. Nous sommes au 6 siècle. L'ère des smartphones, des satellites, de l'intelligence artificielle. Beaucoup pensent que les ovnis appartiennent désormais au passé. Puis survient un événement inattendu. En 2017, plusieurs médias révèlent l'existence d'un programme secret du Pentagone chargé d'étudier les phénomènes aériens non identifiés. Le monde découvre alors plusieurs vidéos filmées par des pilotes de l'USNAVI. Les noms deviennent célèbres. Fleur, Gimbal, Tic Tac. Les images montrent des objets dont les performances semblent extraordinaires. Des pilotes expérimentés décrivent leur stupéfaction. L'un d'eux compare même l'objet observé à un gigantesque bonbon Tic Tac volant. Les vidéos font le tour du monde. Pour la première fois, le gouvernement américain reconnaît officiellement que certaines observations demeurent inexpliquées. Cette reconnaissance change tout.